Dans cette édition, nous allons toucher un autre point avec la matière sur la louange que nous avons commencé il y a quelques jours. Nous sommes dans la gerbe de l'Éternel. Vous savez, j'ai eu cet empressement de passer ce programme et nous allons donc étudier et comprendre quelque chose sur les expressions de louange comme nous l'avons précisé dans l'édition précédente. Depuis les temps anciens, les gens ont appris la louange et l'adoration, non pas par un homme, mais les gens étaient divinement inspirés. C'est là que j'ai compris que la louange ou l'adoration est une affaire d'inspiration. Et nous allons comprendre cela. Et chaque peuple adaptait cette inspiration à sa culture. Oui, Dieu n'a pas une dent contre notre culture si cela n'est pas pour nous perdre des chemins. Et la culture de chaque peuple, tribu ou race a constitué la forme de la louange dans sa diversité. Et l'Éternel, n'oubliez pas, est le Dieu de toute la terre. Mais peu importe la culture, l'endroit où vous êtes, la louange est toujours la même. Elle peut changer la forme, mais le fond reste le même. Dans la forme, c'est là où on essaie d'adapter la louange à la musique, à la danse, ainsi de suite. Une chose que nous ne comprenons pas encore, c'est que la louange est différente d'un moment de prière. Dans la prière, nous invoquons toujours l'Éternel. Mais dans la louange, Dieu vient sans qu'on l'appelle. Il s'invite lui-même. Parce que Dieu est là où est sa part. Dieu est là où est son trésor. Alors pour expliquer cela, nous devons au préalable comprendre que la louange, contrairement à ce que nous avons entendu ou entendons encore, la louange est une œuvre spirituelle où Dieu a sa place au centre. Et la louange véritable est une louange faite des expressions. Et les expressions de la louange ont comme appellation encore les sacrifices de louange. Et tout ce que nous parlerons ici comme expression de louange, retenez qu'aucune d'entre elles n'a sa raison d'être s'il n'y a pas encore la louange. Je vais dire ici que taper les mains n'est pas une expression de louange. Ça devient une expression de louange lorsque le moment de louer a déjà eu lieu. Et dans l'expression de louange, on est prêt à tout pour réjouir les cœurs des dieux. Que ce soit par la danse, les cris et autres. Et retenez que les expressions de louange sont les preuves de notre appréciation pour Dieu. C'est au-delà du mot. C'est-à-dire, tu exprimes par l'action ce que tu parles. Dieu parle si souvent dans la louange. Il te dit, tu dis que je suis le plus grand Dieu au-dessus de tous les dieux de la terre. Prouve-le maintenant. C'est là que les cris de joie, les acclamations, la danse expriment la louange. La louange en soi, oh, l'Esprit de Dieu m'a amené à comprendre que la louange est une part des dieux. C'est Dieu qui loue en nous. Il nous approvisionne de paroles, de cantiques. C'est les repas des dieux dont les épices sont les expressions de louange qui sortent de nous. Je vais dire encore que c'est un moment de joie. C'est un moment de joie que nous partageons avec Dieu. C'est Dieu qui te donne un travail qui est déjà fait à moitié et à toi de l'achever. C'est par les expressions de louange que nous rendons les travails accomplis. Il y a un côté que j'aime le plus dans la louange de David, c'est la danse, les cris de joie, les acclamations, les sauter. Un jour, l'Esprit de Dieu me dit, je suis prêt pour briser ton orgueil, faire taire ton arrogance
Est-ce que tu es prêt pour agir comme mon serviteur David? Vous savez, la danse est une expression de louange, mais aussi une preuve d'humilité. C'est pourquoi David était un bien-aimé des dieux. C'est la qualité de son cœur qui était tout différent par les faits qu'il était prêt à tout pour montrer à son Dieu que c'est toi le véritable roi, pas moi. David étonnait Dieu par la qualité de son cœur d'être toujours disponible pour louer Dieu et en toutes circonstances. Et Dieu qui connaissait d'avance cet homme l'a appelé David l'homme selon mon cœur. Un jour, on l'a vu danser alors que l'arche de l'Éternel retournait en Israël. Et vous savez, cet homme a reçu de Dieu beaucoup de secrets que même le prophète ignorait. Parce que Dieu a des gens qu'il envoie et des gens qui partagent son intimité et qui restent là. Ce sont ses adorateurs. Il y a une vie qui se partage avec Dieu quand on a choisi de vivre pour son plaisir. Malheureusement, je vois les gens qui sont forcés dans nos églises pour louer. Et avant, on avait des questions là-dessus, mais au final, on a compris. Et vous savez, là où il manque l'inspiration, la divination n'est pas à chercher très loin. Les gens sont bloqués par des choses qu'ils ignorent. Vous savez, le diable ne vous laissera pas vous plier à la volonté de louer Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ne parvenez-vous pas à louer Dieu comme de fois vous le voulez ou sentez? On en parlera dans le prochain jour, mais Dieu est prêt pour régler n'importe quelle situation. C'est à vous de développer la qualité de votre cœur. Et si vous faites de ceci votre vie, il y aura des prières que vous ne ferez jamais. Dieu prendra en charge tes ennemis parce qu'il sait seulement que tu es son bien-aimé et que tu as choisi la bonne part. C'était dans la gerbe de l'Éternel avec votre frère César Maoult. Soyez bénis encore au nom de Jésus-Christ.